Salut, c'est Docteur Love. Comment ça va mes enfants? Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 26 de Ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nad. Très rapidement, si tu ne connais toujours pas le concept, l'idée c'est que tu me racontes ton histoire ou ton problème de cœur sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Tu vas voir, toutes les questions sont numérotées et c'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir. Que tu sois pas du tout d'accord avec moi, que tu aies une petite nuance à rajouter ou au contraire que tu sois complètement d'accord avec moi, n'hésite pas à venir le dire dans les commentaires tant que tu restes poli et bienveillant, bien entendu. Mais surtout précise le numéro de la question dont tu parles, sinon on comprendra rien du tout. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir été aussi nombreux comme d'habitude à réagir sur Instagram pour me raconter vos histoires. Merci infiniment de votre confiance, ça me touche au plus profond de mon petit cœur de bisounours. Alors sans plus attendre, commençons. On rentre directement dans le vif du sujet sur cette question 1 avec Sarah qui me raconte: Salut Nad, j'adore ce que tu fais et j'ai besoin de ton aide. Ok, t'inquiète, on va s'occuper de toi bébé. Il y a un mec à la fac sur qui j'ai flashé. On se regardait, on a matché sur Tinder, on s'est parlé, il m'a dit qu'il cherchait pas du tout l'amour, suite à quoi on a couché ensemble. Après tout, pourquoi pas? Ayons du fun, j'ai envie de dire. Arrivent les vacances en mai et plus de nouvelles. Je dis rien et au bout de 3 semaines, je lui demande pourquoi il m'ignore. Entre parenthèses, petite précision, ce mec habite dans ma rue, donc on s'est croisés et ignorés. Ok, grosse ambiance. Il me dit qu'il est en couple, je lui dis qu'il aurait pu me le dire avant et que donc je le laisse. Le lendemain, il me propose de me revoir pour coucher ensemble. Non mais n'importe quoi! Mais quel enculé! Coucou, je suis en couple, tu veux pas qu'on couche ensemble? Pauvre connard. Je lui dis que non et que les mecs en couple ne m'intéressent absolument pas. C'est bien Sarah, t'as raison. Une semaine plus tard, il revient sur Messenger alors qu'on se parlait par message en me disant qu'il n'est plus en couple et qu'il souhaiterait me revoir. Ok, oh là là, ça sent le mec compliqué ça. Je cherche pas l'amour, mais en fait je suis en couple, mais en fait je voudrais te voir alors que je suis en couple. Ah bah ça y est, je suis plus en couple. Tu sais, ça pue déjà, ça sent le roussi cette affaire. Je lui demande s'il a supprimé mon numéro, il me dit que oui, soi-disant par prévention quand il était en couple. Ok, j'ai pas encore lu la fin de l'histoire, mais je suis sûre que le délire c'est qu'il a supprimé le numéro pour dire à sa meuf: T'inquiète pas bébé, j'ai tout arrêté, et en fait c'est pour ça qu'il est venu lui parler sur Messenger. Je suis sûre que c'est ça, on va voir. Le suspense. Et là elle précise, sauf que rappelle-toi qu'il m'avait proposé de me voir et que j'avais dit non, donc c'est à ce moment-là qu'il a supprimé mon numéro probablement parce qu'il était vexé. On est d'accord? Je suis plutôt de ton avis aussi. Enfin bref, entre temps arrive le gala de la fac, il vient et il me fixe. Ce soir-là, on s'est vu, nous avons tac-tac. Alors, nous avons tac-tac. Les gars, quand vous me racontez vos histoires, essayez de dire des trucs que je puisse comprendre parce que nous avons tac-tac, ça veut rien dire pour moi. J'imagine que vous avez ken, mais soyez plus précis dans vos termes, hein. Et j'ai remarqué un net changement dans son comportement. Il me parle beaucoup plus, il me pose des questions, il est souriant, il est presque pas sur son téléphone comparé à avant. Et au moment où j'ai voulu partir, il m'a demandé de rester encore. Ok, donc effectivement, il est passé de j'en ai rien à foutre de ta gueule à tu m'intéresses quand même. Engageant. Même si ça avait l'air d'être un connard jusqu'alors, bon, on est content. Je sais pas quoi en penser. J'ai eu un coup de cœur, mais j'aimerais pas être prise pour une conne. Tout ça, c'était le dimanche dernier. Entre temps, il a voulu me voir le vendredi. J'ai dit que je pouvais pas, et puis il est froid. Trop bizarre. Demain, je pars en vacances pendant 1 mois, il essaie pas de me voir. En sachant que vendredi, il a les résultats de la fac pour savoir s'il reste sur Nice ou part loin. Je ne comprends pas son attitude. Hashtag demande à Nad. Ok, alors Sarah, comme je l'ai dit pendant toute l'histoire, ce mec il a l'air trop chelou. Il sait pas où il a mal, il sait pas ce qu'il veut, il sait pas ce dont il a envie. J'allais dire c'est un connard, c'est un égoïste et tout, c'est même pas ça. C'est juste qu'il est complètement perdu, ce pauvre mec. Enfin, ouais c'est ça, c'est juste que c'est un pauvre mec. Je pense pas qu'il te veuille du mal ou qu'il veuille se foutre de ta gueule particulièrement. Je pense que bon, oui, il est un peu égoïste quand même, parce qu'il réfléchit pas une seule seconde à ce que toi ça peut te faire, de recevoir des messages comme ça et de voir que bon bah il répond pas ou alors qu'il s'en bat les couilles de toi ou quoi que ce soit. Sarah, tu me dis oui que c'était bien, que vous avez tac-tac, donc j'imagine que vous avez ken suite à ce gars-là, etc. Franchement, si tu t'éclates avec ce mec-là, si vous faites vos petites affaires et que toi t'es contente, c'est très bien. Mais ce qui est sûr, de chez sûr, en tout cas pour moi, c'est une certitude, à partir du moment où c'est compliqué dès le début, ça ne peut être que compliqué sur la suite. Alors je te vois venir à 1000 km dans les commentaires. Non, moi avec mon mec au début c'était hyper compliqué, puis maintenant ça se passe trop bien. Je suis ravie pour toi. Mais selon mes statistiques d'histoire qu'on m'a racontées, à partir du moment où c'est compliqué dès le début, ça ne peut que s'empirer par la suite. Tu sais, au début c'est censé être le plus simple. C'est-à-dire 2 individus qui se plaisent et qui se disent tiens, on va essayer de commencer à fricoter ensemble, tiens on va se revoir, tiens c'est de mieux en mieux, viens on se met en couple. Normalement ça c'est la partie la plus facile. Si ça merde déjà à partir de là, ça veut dire que ça va merder tout du long, que ça va être compliqué et que tu vas souffrir. Et c'est là qu'on pêche tous. Et je sais de quoi je parle parce que là je suis en couple, donc c'est tellement facile pour moi de dire bah c'est pas le bon, vas-y change. Mais je sais très bien que quand t'es célibataire et que t'as un manque affectif, je sais ô combien c'est dur de se dire putain ce mec là il me plaît, j'ai enfin trouvé un mec ou une meuf qui me plaît, mais il va falloir que je l'abandonne parce que c'est compliqué, parce que Nad a dit que quand c'est compliqué dès le début d'une relation ça veut dire que ça va être compliqué tout du long. Je comprends. Après en fait le truc c'est que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ce sur quoi il faut que tu te focuses, c'est qu'est-ce que tu recherches. Est-ce que tu recherches juste un petit peu d'affection à droite à gauche? Si tu recherches juste un petit peu d'affection à droite à gauche, là ce mec là il est parfait pour toi. Bon tu te prends un peu la tête mais quand vous voyez t'es contente, t'as eu un crush sur lui et tout, ok. Si tu recherches la stabilité, le bonheur, la non prise de tête, clairement ce mec là il est pas du tout fait pour toi. Dans le sens où ça merde déjà, il était en couple et puis plus en couple et puis il voulait coucher
coucher avec toi alors qu'il était en couple. Et sois sûre et certaine, ma chère Sarah, que un mec qui veut coucher avec toi alors qu'il est en couple, il couchera avec une autre nana quand il sera en couple avec toi. C'est une certitude. C'est juste mathématique en fait. C'est comme Orelsan dans sa chanson où je cite toujours cette phrase là, mais tu sais, il fait la 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 la. Si ton pote chie sur tout le monde, c'est qu'il fait pareil sur toi. Et ben c'est pareil. Si un mec couche avec toi pendant qu'il est en couple, il couchera avec une autre meuf pendant qu'il sera en couple avec toi. C'est tout. C'est mathématique, c'est comme ça. Donc Sarah, tu me dis que t'as eu un coup de cœur et que tu veux pas être prise pour une imbécile. Et ben si tu veux pas être prise pour une imbécile, ce sont tes mots. Franchement, coupe les ponts, coupe les ponts. Le mec il sait pas ce qu'il veut. Et comme il a déjà commencé à merder avec toi, ça marchera pas. Si tu veux, tu le connaîtrais depuis 10 ans. Vous avez commencé à flirter ensemble et puis il était pas trop sûr, ça a merdé. Je te dirais, bon, vous vous connaissez depuis 10 ans, il est vraiment attaché à toi, donc potentiellement ça peut repartir plus tard. Mais là, vous vous connaissez de rien du tout, vous êtes à la fac ensemble, bon, il habite dans ta rue, vous vous êtes ignorés dans la rue, enfin ça a pas de sens quoi. Tu mérites un mec qui te respecte en fait. Tu mérites un mec qui te dit bonjour tout simplement quand il te croise dans la rue en fait. Un mec qui supprime pas ton numéro parce que tu lui as dit non, je ne coucherai pas avec toi parce que t'es en couple. Enfin, juste un mec qui a les mêmes valeurs que toi, tout simplement. Parce que en soi, y a pas de mal à coucher avec quelqu'un d'autre quand t'es en couple si c'est les règles avec ton couple. Si la meuf elle le sait. Tu sais, si t'es dans une relation libre, tout simplement, y a pas de mal avec ça. À partir du moment où les deux du couple sont au courant et d'accord que tout le monde va voir ailleurs et que la troisième personne avec qui un des deux va coucher sait que l'autre est en couple, en fait, à partir du moment où tout le monde sait de quoi on parle, y a pas de problème. En revanche, s'il y a des cachotteries, s'il y a des non-dits, c'est mort, c'est mauvais. Ça veut dire qu'on se fout de ta gueule quelque part. Donc, Sarah, si tu ne veux pas être prise pour une imbécile, tu stops. Et comme toutes les meufs et tous les mecs à qui j'ai dit, tu stops, tu bloques, tu vas voir, il va revenir en chialant. C'est mathématique. C'est exactement ce que j'ai dit dans mon premier Instanade où je racontais l'histoire de Julie. Si jamais t'es toujours pas allé voir cette vidéo, va la voir. C'est dans mes IGTV sur mon compte Instagram. Je disais à Julie, si tu bloques un mec pour qu'il revienne te voir, parce qu'elle me disait, j'ose pas le bloquer parce que j'ai peur qu'il revienne pas me chercher. Ce qu'il faut évidemment surtout pas faire. Donc je lui disais, si tu bloques quelqu'un pour qu'il revienne te chercher, ça veut dire que tu fais un move. Et en principe, ça fonctionne une fois sur 5. Alors que si tu bloques quelqu'un parce que tu veux surtout plus jamais lui parler, là, il y a 90% de chances que la personne revienne. Et non seulement elle va revenir, mais en plus, elle va gratter dans tous les sens pour être sûre de réussir à enfin te parler. Tu sais, c'est la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximal. À partir du moment où t'as décidé de couper les ponts avec quelqu'un, la personne le sent. Je sais pas pourquoi. On a quand même des sens comme ça qui nous font savoir ces choses-là. Et alors là, ça va être une affaire personnelle. Il va absolument falloir que la personne que t'as bloquée essaie de revenir dans ta vie, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être fort. Donc Sarah, tu le bloques de partout ce mec-là. Je te souhaite vraiment qu'il revienne pas gratter derrière toi parce que ça a l'air d'être un emmerdeur de première. C'est un nid à emmerde ce mec. Pour toi, j'entends. Peut-être que quand il sera plus stable, il pourra avoir des relations normales avec d'autres meufs, mais je te le dis, ce sera pas toi. Paf. Mais je te le dis, ce sera pas toi parce qu'il a déjà commencé à merder avec toi. Donc vraiment, laisse tomber. Une histoire courte, mais il y a tellement de choses à dire. Je suis trop contente d'avoir cette question. C'est Emric, donc un mec, yes. Et encore une fois, Emric est vraiment un prénom hyper à la mode. Je suis choquée. Moi, j'en connais aucun, mais j'en vois plein dans vos questions. Trop ouf. Bref, salut Nad. Ça fait un bon moment que je suis tes vidéos et tu m'as très souvent aidé dans beaucoup de situations. Merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir. Mais aujourd'hui, j'ai à nouveau besoin des conseils de Dr Love. Je suis là. Ça fait maintenant quelques temps que je suis plus en couple. Je me sens juste seule, vide. D'un côté, je veux me remettre en couple pour combler ce vide affectif, mais d'un autre, j'ai peur de m'attacher à nouveau à quelqu'un parce que j'ai peur de souffrir. Mais surtout et avant tout, j'ai peur de faire souffrir l'autre personne. Je n'arrive plus à faire confiance. Que faire? Hashtag demande à Nad. Oh, mon pauvre petit Emric, tu m'as l'air bien torturé. Alors, il y a plusieurs choses dans ton histoire, donc je vais commencer par le commencement. Tu me dis que ça fait longtemps que t'as pas été en couple et que t'en souffres en gros et que tu souffres d'un manque affectif. Alors ça, je comprends tout à fait. Le manque affectif, c'est souvent ce qui fait que tu vas te contenter de peu en te disant c'est mieux que rien. Et c'est là, généralement, que tu pars dans le gouffre des problèmes sentimentaux. C'est dans ces situations-là que tu vas t'attacher à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine ou qui te respecte pas suffisamment. Donc Emric, tu me dis je veux me remettre en couple pour combler ce manque affectif. Déjà, t'es sur le mauvais rail, le très très mauvais rail. On ne se met pas en couple pour combler un manque affectif. Parce que vraiment, je te dis, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres en termes de problèmes. Quand tu veux te mettre en couple pour combler un manque affectif, c'est comme si tu me disais, je veux faire de la chirurgie esthétique pour être plus belle. En principe, non, on fait de la chirurgie esthétique pour se sentir mieux dans sa peau. Si tant est que ça fonctionne vraiment. Bah, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais tu vois ce que je veux dire? Non, voilà. C'est comme si tu me disais, je mets du parfum pour sentir bon. En soi, oui, ça va t'aider, mais généralement, pour sentir bon, on prend une douche d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Et se mettre en couple pour combler le manque affectif, évidemment, en principe, si t'es en couple, tu vas combler ton manque affectif. Mais si tu n'es dirigé que par l'idée de combler ce manque affectif, tu vas te jeter sur la première personne venue. Et généralement, la première personne venue, t'as peu de chances que ce soit la bonne personne. Et c'est donc là que Dr Love vient te donner le conseil malin. Si tu as besoin de combler ton manque affectif, tu sais, tu peux t'amuser avec les premières venues. Tant que t'es droit dans tes bottes, bien sûr. Mais tu sais, tu peux avoir des plans cul, des petites nanas que tu vas régulièrement, avec qui, c'est clair, vous allez pas vous mettre en couple parce que toi, t'as senti que bon, c'était pas le profil de nana que tu recherchais particulièrement. Mais voilà, vous vous entendez bien, vous aimez Ken ensemble, vous passez des bons moments ensemble, même si toi, tu sais que c'est pas elle la bonne. Mais voilà, au moins vous vous amusez. Et tu peux faire ça jusqu'à ce que tu rencontres
la bonne, la vraie personne qui va te correspondre pour de vrai. Moi c'est vraiment ce que je te conseille parce que encore une fois, se mettre en couple pour uniquement combler le manque affectif, c'est la meilleure façon d'être malheureux. Déjà. Et d'ailleurs tu le dis toi-même, hein, j'ai peur de m'attacher, j'ai peur de souffrir à nouveau. Donc c'est là que je me dis que mon conseil est encore plus adapté à ta personnalité. Vraiment, remplis ce manque affectif avec des petites meufs ou des petits mecs, je sais pas par qui t'es intéressé, de passage entre guillemets. Et si jamais tu sens que bon bah il y en a un ou une qui est vraiment fait pour toi, et ben là, investis-toi plus, attache-toi plus et peut-être construis quelque chose avec cette personne si elle veut elle aussi se mettre en couple avec toi. Mais la vérité c'est que pour l'instant tu pars avec un handicap parce que t'as un trop gros manque affectif. Il faut absolument que tu remplisses ce manque affectif avant de t'autoriser à t'attacher à quelqu'un parce que le problème tu sais c'est comme quand tu vas faire les courses et que t'as faim. Quand tu vas faire les courses et que t'as faim, t'achètes tout et n'importe quoi parce que tu te dis oh, j'ai faim donc t'achètes tout. Alors que si tu vas faire les courses et que t'as pas faim, que t'as mangé juste avant et que t'achètes juste le nécessaire, et bah là c'est pareil, si tu commences à flirter avec une meuf ou avec un mec alors que t'es en énorme manque affectif, tu vas tout prendre, tu vas t'attacher à balle. Alors que si tu flirtes avec des gens mais que t'es pas en manque affectif, et ben t'auras les idées beaucoup plus claires et tu seras beaucoup plus objectif sur est-ce que cette personne peut me correspondre ou non. Parce que encore une fois, on peut passer des très bons moments avec des gens, on peut s'entendre hyper bien sexuellement avec des gens sans que ces personnes-là soient faites vraiment pour être en couple avec toi. Parce que c'est une question de compatibilité. Est-ce qu'on se sent bien avec la personne ou pas? Est-ce qu'on est prêt à se mettre en couple ou pas? C'est vraiment une question de compatibilité et on n'est pas compatible avec n'importe qui. C'est difficile de trouver la personne avec qui on est compatible. Donc vraiment, amuse-toi un petit peu et ensuite peut-être tu pourras commencer à t'attacher aux gens. Et c'est là que c'est à double tranchant. Tu risques de t'attacher aux gens avec qui tu vas t'amuser. Sois très clair dès le départ et la meilleure façon de ne pas s'attacher, c'est d'en voir plusieurs en même temps. Voilà. Après tu fais ce que tu veux évidemment. Si t'es beaucoup plus romantique que ça, et ben ne date qu'une seule personne à la fois et puis tu t'attacheras, mais c'est pas grave. L'important c'est que tu sois heureux et que tu te sentes bien et surtout que tu combles ce manque affectif là. Mais comme on dit toujours, un homme prévenu en vaut deux. N'hésitez pas à aider Emeric sur cette question là dans les commentaires parce que je me dis bon, moi j'ai ma vision des choses mais c'est peut-être pas celle de tout le monde et je me rends compte que j'ai quand même pris un gros parti. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur la question parce que faudrait pas que je raconte des conneries non plus. Alors, paf. Ok, on enchaîne avec Gertrude qui veut pas que je dise son prénom, c'est une histoire trop mignonne. Salut Nad, déjà merci pour ces 21 semaines où tu as réglé nos problèmes. Avec grand plaisir, même si le jour où je lis ton message, ça fait 26 semaines. Alors voilà, j'ai un crush sur un garçon de mon lycée, il a 3 ans de plus que moi. Comme on ne se connaissait pas et que je ne suis pas très forte pour communiquer avec les gens, je me suis dit que la seule chose que je pourrais lui dire c'est qu'il me plaisait. Oui, après tout, pourquoi pas. Après, je sais pas pour toi, mais moi je suis toujours surprise des gens qui ont des crushs sur des personnes avec qui ils ont encore jamais parlé. Comment tu peux être en crush? C'est-à-dire tu le trouves juste beau en fait, mais tu sais pas qui c'est. Enfin bref. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai attendu qu'il soit seul et je suis allée lui parler. Franchement, bravo, parce que c'est pas facile, en plus tu le connaissais pas du tout. Respect. J'ai quand même essayé de ne pas passer pour une psychopathe ou de lui faire peur, donc je lui ai seulement dit que ça faisait un moment qu'il avait attiré mon attention et que je voulais lui dire pour pouvoir passer à autre chose. Alors c'est pas mal ce que tu lui as dit, c'est pas mal, sauf que, étant donné que t'as dit je voulais te le dire pour pouvoir passer à autre chose, ça veut dire que pour toi, bah c'était déjà mort. C'est dommage, parce que étant donné que t'as pris ton courage à deux mains pour aller lui parler, bah on ose espérer quand même qu'il y ait une chance. Et là, vu que t'as dit bah comme ça je peux passer à autre chose, et ben tu fermes tout de suite la porte. Enfin bref, j'y reviens tout de suite. Je pense qu'il a été un peu surpris, tu m'étonnes, car il m'a répondu dans une voix un peu timide, c'est chou. Notre discussion s'est arrêtée là parce que j'ai dit bon bah voilà, au revoir. Mais oui, mais c'est ça, tu vois, en fait tu lui as dit, mais pour toi c'était déjà mort. Enfin, j'y reviens. Et je suis partie. Tout ceci s'est passé le 9 mai. Depuis on s'est recroisés sans rien se dire et je voulais pas le réapprocher et passer pour une forceuse. Ensuite on s'est recroisés, je sortais de la CAF et lui il voulait y rentrer. Comme c'était les examens, on était vraiment tout seul, il m'a regardé comme ça. Ok. Ça fait un moment que c'est les vacances et le problème c'est que parfois j'arrive à me raisonner en me disant que ça se voit clairement qu'il m'aime pas et que 15 et 18 ans c'est une différence de maturité trop grande, que je devrais donc profiter de ma jeunesse et ça marche, je pense moins à lui. Mais tout d'un coup un jour je sais pas pourquoi je retourne comme au premier jour et mes efforts n'ont servi à rien. Merci mille fois pour ce que tu fais. Alors ma petite Gertrude, bon bah c'est très mignon ton histoire, t'es tombée amoureuse d'un mec que tu ne connais pas du tout, c'est à dire que t'as juste flashé sur un mec qui est plus vieux que toi et c'est normal, bon bah t'as 15 ans, un mec de 18 ans, il a un peu plus de muscles que les mecs de ton âge, il commence à avoir des poils pour celle à qui ça plaît, bon il est plus mature, il est plus grand, bref, pour peu qu'il ait une voiture, c'est la folie. Donc Gertrude, t'inquiète pas, y a pas de problème à être à fond sur un mec qui a 18 ans, tu vois. Toujours est-il que c'est hyper mignon que tu sois allé le voir pour lui dire écoute voilà tu me plais. Comme je le disais pendant que je lisais ton histoire, c'est trop dommage que tu lui aies dit coucou bah je voulais te dire que tu me plaisais parce que comme ça je peux passer à autre chose. Bah non, coucou je voulais te dire que tu me plaisais parce que j'ai envie de sortir avec toi ou j'ai envie d'apprendre à te connaître. Mais comme ça je vais pouvoir passer à autre chose, ça veut dire que t'as déjà fermé la porte. Donc t'as déjà dit au mec que tu t'es déjà fait une raison que t'allais pas sortir avec lui. C'est trop dommage. C'est trop dommage. Et en plus après il te dit ah c'est chou et toi tu dis bon bah voilà au revoir merci. C'est con. T'aurais dû le laisser un petit peu dire quelque chose. Alors c'est vrai que c'est pas la situation la plus agréable à vivre, mais tu sais tu peux quand même attendre qu'il te réponde quelque chose, genre ah bah peut-être qu'on peut aller boire un verre ou quoi. Parce qu'en fait là non seulement t'as fermé la porte en disant comme ça je vais pouvoir passer à autre chose, mais en plus tu l'as même pas laissé répondre ou te proposer d'aller boire un verre parce que t'as tout de suite dit bon bah voilà merci salut au revoir. C'est trop mignon mais en même temps j'ai les boules pour toi parce que du coup t'as fait le plus difficile sans récupérer le plus agréable. Donc t'as pris ton courage à deux mains, t'y es allé, mais
t'as pas récolté les bénéfices de ton effort, donc c'est trop dommage. Écoute, c'est pas grave, c'est l'expérience qui rentre, tu sauras pour la prochaine fois. Après, comme je disais, pour moi c'est vraiment bizarre d'être love de quelqu'un que t'as jamais vu. Je comprends que tu le trouves beau, je comprends que tu le trouves sexy, tu l'as sans doute regardé évoluer dans l'espace, tu dois le trouver gracieux, j'en sais rien, mais tu peux pas me dire que t'es amoureuse de lui. Il te trotte dans la tête, tu penses à lui mais tu le connais pas. Donc c'est vraiment une projection de ton esprit, le fait que tu sois amoureuse de lui parce que tu ne sais pas qui est ce mec. Si ça se trouve c'est un gros con, tu vois. Bon, si ça se trouve il est parfait, mais si ça se trouve c'est un gros con. Ça c'est les hormones qui parlent, hein. C'est terrible. Quand on a 15 piges, ça y est, tu te mets un mec dans la tête, tu penses plus qu'à ça, que tu me dis toi-même ah je devrais peut-être l'oublier et profiter de ma jeunesse. Oui, évidemment. Enfin, c'est pas parce que t'es à fond sur un mec de 18 ans que tu vas pas profiter de ta jeunesse non plus, tu vois. Mais ce qui est sûr c'est que oui, de toute façon, 15-18, effectivement, l'écart de maturité est assez grand entre une jeune fille de 15 ans et un mec de 18 ans, même si bon, les filles ont tendance à être un peu plus matures, donc potentiellement ça peut le faire, tu vois. Je dis pas que c'est impossible quand t'as 15 ans de sortir avec un mec de 18 ans. Mais oui, bon, à ces âges-là, tout va tellement vite, il se passe tellement de choses que moi je trouve que c'est vraiment cool de sortir avec un mec qui a plus ou moins le même âge que toi quand t'es ado. Après, tu fais ce que tu veux, bien entendu. Mais pour ce mec-là, moi je te dis vraiment bravo. Bravo parce que t'as pris ton courage à deux mains. La prochaine fois, laisse la personne en face de toi s'exprimer parce que bah t'as cramé toutes tes chances avec lui. Bon, et puis de toute façon, effectivement, hein, oui, tu lui plais pas. Parce que sinon, il serait venu te parler, il aurait cherché un moyen de te recontacter sur les réseaux sociaux ou j'en sais rien, tu vois. Donc effectivement, bon, c'est la preuve qu'il est pas intéressé. Passe à autre chose, ma belle. Franchement, t'as 15 ans, des mecs, il doit y en avoir plein qui ont eux aussi les hormones en feu, comme toi. T'inquiète pas, tu vas sortir avec quelqu'un, ça va arriver. Mais ce mec de 18 ans, de toute façon, en plus, j'imagine que là, du coup, il va partir à la fac. Passe à autre chose. Franchement, te prends pas la tête. Tu vas rencontrer forcément des gens cet été ou à la rentrée ou que sais-je. Tranquille, passe à autre chose. Oublie-le, ce mec, ça sert à rien. Et encore une fois, tu ne le connais pas. Donc tu me dis, ouais, je fais tous les efforts du monde pour l'oublier, mais il revient dans ma tête. Le truc, c'est que tu peux pas l'oublier puisque tu le connais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ton esprit qui a fantasmé ce mec-là. Tu l'as imaginé comme tu aimerais qu'il soit, mais tu le connais pas. Donc il faut vraiment que tu te rendes compte que tout ce que tu t'imagines à propos de lui, c'est qu'un songe, c'est un rêve, c'est du vent, parce que tu le connais pas. Donc à chaque fois que tu te dis, ah non, mais lui, il est trop bien, dis-toi, non, 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 c'est pas vrai, c'est juste moi, tu vois? Parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Et puis concentre-toi sur les gens que tu connais vraiment, c'est tellement plus cool. Allez, courage, ça va le faire, je te promets. La question que tout le monde se pose tout le temps, à laquelle j'ai déjà répondu, mais mieux vaut 8 fois qu'une. C'est Lucille qui me dit: Hey Nad, je voulais avoir ton avis sur mon histoire, ou du moins plutôt sur la façon dont elle s'est terminée. Ça faisait 3 semaines qu'avec un garçon de ma classe on se tournait autour. Il m'a invité chez lui, c'était le dernier jour de cours. On a fait nos petites affaires. Ok, j'ai pas plus d'infos sur ce que c'est les petites affaires, mais admettons. La suite de l'après-midi s'est hyper bien passée. On était très complices, on rigolait beaucoup, on aurait dit un vrai petit couple. Après on s'est écrit pendant 2 jours, j'avais oublié une de mes affaires chez lui et il m'avait même dit que ce serait une occasion de se revoir. Donc à partir de là on est plutôt bien parti. Mais après ça je n'ai plus eu de ses nouvelles. Ok. J'ai essayé de le recontacter pour savoir pourquoi il mettait de la distance. Il était vraiment très froid, il me repoussait énormément. Alors voilà, j'ai pas compris pourquoi on s'était écarté d'un coup, aussi violemment. Ça me perturbe énormément de ne pas avoir de réponse. Selon toi, est-ce que j'étais juste une meuf pour tirer son coup? Hashtag demande à Nad. Oh ma bichette, quel connard ce mec. D'accord, donc vos petites affaires, ça veut dire que vous avez couché ensemble. Ok, et bah écoute, déjà je suis très contente que ça ait été un bon moment et une belle après-midi, parce que ça fait du bien de passer des moments comme ça, c'est important. Maintenant, sache une bonne chose, ma chère et très jolie Lucille, parce que oui, je suis allée stalker ton compte Insta. À partir du moment où quelqu'un avec qui tu as flirté, que ce soit un mec ou une meuf, hein, ou autre d'ailleurs, à partir du moment où quelqu'un avec qui tu as flirté ne te répond plus du jour au lendemain, ou change d'attitude complètement du jour au lendemain, ça veut dire qu'il y a une autre meuf ou un autre mec. Voilà, très simplement. C'est une règle de base dans la psychologie amoureuse. À partir du moment où il y a un changement violent de comportement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, automatiquement. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans son lit, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, il y a quelqu'un d'autre qui a bitché sur toi, mais il y a forcément quelqu'un d'autre qui est venu niquer ta vie. Alors, moi je partirais plus sur l'idée qu'il a rencontré une autre meuf ou qu'il est en train de faire ses bails avec une autre meuf et que du coup il est plus du tout intéressé par toi. Bon, auquel cas je comprends que tu sois vraiment triste, mais pas d'affolement. Franchement, moi je préfère pour toi qui coupe les ponts au bout de 2 jours, c'est-à-dire que bon bah du coup tu t'es attaché à lui un petit peu, forcément vous avez passé un bon moment, vous vous tourniez autour depuis un petit moment, plutôt qu'au bout de 3 ans, parce que c'est quand même vachement plus difficile d'oublier quelqu'un avec qui on a vécu 3 ans de relation que quelqu'un avec qui on a vécu une journée de relation. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant je comprends que tu te sens un petit peu souillé entre guillemets, c'est très féminin ça. Tu me dis ah est-ce que j'étais juste une meuf pour tirer son coup? Il faut arrêter de penser comme ça, Lucille. C'est pas parce que t'as couché avec lui un après-midi qu'il a tiré son coup. Toi aussi, t'as tiré ton coup, ma belle. Il faut arrêter de croire qu'on est souillé. Il faut arrêter de croire qu'on est humilié parce qu'on a couché avec un mec qui veut pas nous revoir. Toi aussi, t'as eu du plaisir. Toi aussi, t'as pris ton pied ou j'en sais rien. Toi aussi, t'as eu du kiff. Non, c'était un bel après-midi. Vous avez rigolé, vous avez passé un bon moment. Bon, bah, derrière, j'avoue, il t'a pas respecté dans le sens où il te dit même pas pourquoi il te répond plus. Ça, pour le coup, c'est un comportement de connard. Parce qu'il pourrait au moins te dire, écoute, je suis désolée, en fait, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que bah, je voulais pas aller plus loin avec toi. Au moins, c'est clair. C'est
c'est chiant, ça fait pas plaisir, mais au moins c'est clair. Là, tu sais même pas, il te repousse et tout. Je pense que tu peux lui envoyer un petit message un peu cinglant, genre puisque t'as pas les couilles, moi je vais te dire, je sais très bien pourquoi t'arrêtes de me répondre, j'ai bien compris qu'il y avait une autre meuf. La prochaine fois, essaie de trouver le courage de le dire, ça sera beaucoup plus élégant. Au moins, tu vois. Je sais pas, effectivement, vous avez couché ensemble, il doit le respect. Il te fait un peu espérer pendant 2 jours en mode ah trop cool, on va se revoir, et puis après il te répond plus. C'est pas des façons de faire. Franchement, c'est vraiment pas des façons de faire. Et t'as le droit qu'on te respecte. T'as le droit qu'un mec qui te fait espérer même encore pendant 2 jours après que ça se soit passé, te dise les choses clairement. De non, écoute, finalement j'ai changé d'avis. Tu as le droit à ça. Et tu passeras jamais pour une relou parce que tu dis je suis désolé mais mec, t'es un gros con, tu m'as pas respecté. Non, parce que t'as le droit au respect. L'important c'est que tu en aies conscience. Donc tu me dis ouais, est-ce que j'étais juste une meuf pour tirer son coup? Non, vous avez eu du kiff tous les deux. Donc lui aussi c'était juste un mec avec qui t'as tiré ton coup. Tu vois ce que je veux dire? En revanche, lui, il t'a manqué de respect. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord parce qu'il t'a pas dit les choses clairement. Il t'a pas dit genre ouais bah je suis plus intéressée ou quoi que ce soit. Évidemment, je suis pas dans sa tête à ce mec-là. Si ça se trouve, il s'est juste rendu compte qu'il était gay, tu vois, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que si il a switché du jour au lendemain, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que bah il veut plus sortir avec toi. Moi, je pense vraiment qu'il y a une autre meuf là-dessous. C'est le plus simple et le plus probable surtout. Donc arrête de te prendre la tête et surtout quand tu vas le revoir pour récupérer la fringue que t'as laissée chez lui, si tu as toujours envie de la récupérer cette fringue, t'es très droite, très froide, pas de sourire ou quoi que ce soit. Et si il dit ah mais pourquoi tu fais la gueule, tu le regardes droit dans les yeux et t'assumes le fait que tu ne supportes pas qu'on te manque de respect. Tu lui dis parce que tu m'as manqué de respect en fait. On couche ensemble, tu me dis pas pourquoi tu deviens froid, j'aime pas les gens comme toi. Salut. Tu fais pas de ah mais j'avoue c'était bien. Non, il mérite pas du tout que tu sois sympa avec lui. Il t'a manqué de respect et toi les gens qui te manquent de respect, t'aimes pas ça. Comme n'importe quel être humain sur terre. Donc la prochaine fois que tu le vois, froideur. Et y a pas de retour en arrière parce que comme je disais dans cette vidéo et comme dans toutes les autres, si ça merde dès le début, ça merdera tout du long. Courage ma belle. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 26. Merci infiniment pour toutes vos histoires, vous avez été particulièrement nombreux aujourd'hui à m'envoyer des histoires, j'ai évidemment pas pu toutes les prendre comme tu l'as vu, mais si malgré tout cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, t'a appris des choses ou t'a permis ne serait-ce que d'y voir un tout petit peu plus clair, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, do it right now. Tu cliques sur le pouce bleu, c'est hyper important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail, donc double emploi. C'est d'ailleurs à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube, donc fais-le maintenant aussi. Tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos et ça c'est le feu. Pour celles et ceux qui veulent me raconter leur petite histoire, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras je fais toujours des stories quand je prépare mes vidéos. Donc selon le type de vidéo, soit je mets une boîte à questions dans laquelle tu peux me poser tes questions ou me raconter tes astuces, soit tu peux carrément venir me raconter directement ton histoire en message privé parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de détails, notamment pour les problexos ou les demandes à Nad. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Mais alors qu'est-ce que c'est? C'est 5 € par mois, on a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des live Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant et aussi et surtout, avantage numéro 1 des abonnés de diamant, si tu veux me raconter directement ton histoire de cœur et qu'on en discute ensemble, tu peux le faire directement via Messenger parce que pour t'ajouter au groupe des abonnés de diamant, je t'ajoute sur Facebook en ami et à partir du moment où on est amis sur Facebook, on peut discuter sur Messenger. Donc si ça t'intéresse de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, ils sont tous hyper bienveillants, il y a une très bonne ambiance sur le groupe. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo qui peut-être sera un petit peu longue à venir parce que je crois que je pars en vacances très bientôt. Je te fais des très gros bisous. Ciao.